Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier, à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde aujourd'hui de pouvoir être là pour ces moments de prière. Et aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir prier et savoir ce que Dieu veut de nous dans ces processus de prière. Et pour commencer aujourd'hui, je peux vous garantir une chose, l'Éternel est là, nous ne sommes pas seuls. Il déclare dans sa parole que là où deux s'accordent à pouvoir, deux ou trois s'accordent à demander quelque chose en son nom, il est au milieu d'eux. Et je sais qu'il est au milieu de nous ce soir pour pouvoir nous accorder ce que nous allons demander en son nom. Et là, nous allons devoir lire une histoire que vous connaissez tous. C'est pratiquement l'histoire de Zachée. L'histoire des Zachée, nous la retrouvons dans la Bible. Seuls l'évangile plutôt de Luc nous parle de l'histoire des Zachée. Je vais pouvoir lire pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement et comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par là. De façon générale, nous allons lire dans le nom puissant glorieux de Jésus, Luc 19, du verset 1 au verset 10. Luc 19, verset 1 au verset 10. Dans Luc 19, au verset 1 au verset 10, nous retrouvons l'histoire des Zachée. Zachée, c'était ce collecteur d'impôts qui était là, il était riche, il avait tout, sauf qu'il n'avait pas Jésus-Christ. Il est celui qui est allé à la rencontre de Jésus-Christ. Les moyens, sa taille était limitative, mais il est allé, il a fait le nécessaire pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et de cette petite histoire des Zachée, nous verrons ce que l'Esprit aura à déposer dans nos cœurs aujourd'hui et nous aurons à pouvoir prier par rapport à cette histoire. Je lis dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, Luc 19, du verset 1 au verset 10. Je vais devoir sauter certains versets. C'est une très longue lecture, alors je lirai quelques versets tout simplement pour que nous puissions comprendre. Je suis dans Luc 19, 1 au verset 10. Je lis, j'utilise la version français courant. Luc 19, verset 1. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Amen. Amen. Je vais au verset 3, je saute le verset 2 pour aller vite. Il cherchait à voir, là on parle des Zachée, au verset 2, il cherchait à voir qui était Jésus-Christ, comment il était, et comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Verset 4, il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Verset 5, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Amen. Amen. Verset 7, en voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Ils critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Verset 8, Zachée debout devant le Seigneur lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris de trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Verset 9, Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que toi, tu es aussi descendant d'Abraham. » Et verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Nous allons bénir ces moments. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces instants que tu nous accordes. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas et conduis-nous dans cette prière. Amen. Amen. Ici, nous voyons l'histoire des Zachée. Zachée, c'était un collecteur d'impôts, quelqu'un de très riche. Et dans la communauté où il vivait, la population ne l'aimait pas. Même ici, lorsque vous voyez les gens de Sars venir,
Et même dans certains pays, lorsque quelqu'un se présente, il vous dit qu'il est des impôts, ça change directement les humeurs des gens. Parce qu'ils savent que lorsque ces gens arrivent, ils viennent pour pouvoir prendre à l'argent que vous avez. Ils viennent pour pouvoir demander à ce que vous puissiez payer tel impôt, tel impôt. Dans certains pays, c'est encore plus facile, il y a un seul impôt. Mais il existe des pays qui ont une dizaine d'impôts, des dizaines de taxes. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas aimés dans la communauté, pas seulement parce qu'ils prennent l'argent au service de l'État, mais ce sont des gens aussi, des fois, qui prennent plus. Et c'est pour cela que depuis la nuit des temps, les collecteurs d'impôts ne sont pas trop aimés. Et nous verrons ici, dans cette histoire des Zachée, nous allons retenir quelques points qui vont nous permettre de comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre en cette soirée. Amen. Lorsque nous lisons les versets 3 et 4, la Bible nous dit clairement ceci: il cherchait à voir qui était Jésus-Christ. Comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Nous retiendrons que Zachée était de petite taille. La parole de Dieu nous dit qu'il ne pouvait pas y arriver parce qu'il était de petite taille. Non seulement à cause de sa taille, il y avait aussi la foule. Il ne pouvait pas voir Jésus. Devant lui, il y avait des gens qui étaient plus élancés que lui. Devant lui, il y avait une masse de personnes qui ne pouvaient pas lui permettre de pouvoir voir Jésus. Et au verset 4, Zachée trouvait une solution à ça. La parole de Dieu nous dit, il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Amen. Zachée avait la soif de voir Dieu. En venant à l'église, il nous faudrait avoir la soif de voir Dieu. Vous verrez qu'il était limité par sa taille. Mais il ne s'est pas limité par rapport à cette taille-là. Il s'est dit, je suis court, Jésus ne sait pas me voir. Il y a la foule qui est là, je ne suis que derrière. Jésus ne sait pas me voir. Mais il ne s'est pas limité à ça. Il avait la soif de pouvoir rencontrer Dieu. Et lorsque vous venez à l'église, lorsque vous entrez dans un programme de prière, vous devez avoir cette soif-là de rencontrer Dieu. Vous pouvez dire, nous y allons. La foule, elle était de 500 personnes, elle était de 100 personnes, elle était de 1000 personnes, mais Zachée n'a pas tenu compte de ces 1000 personnes. Il n'a pas tenu compte de ces 500 personnes. Il n'a pas tenu compte de ces 10 personnes, si je peux parler même en ce sens-là. Il s'est dit, lui, c'est le roi des Juifs, lui, c'est Jésus-Christ, moi, à tout prix, je dois les rencontrer. Lorsque vous allez à l'église, lorsque vous entrez dans la présence du Seigneur, vous devez avoir cette soif-là. Vous devez vous dire, là où je pars, même si nous sommes à 5, même si nous sommes à 50, même si nous sommes à 500, il faudrait que le Seigneur me parle. Amen. Amen. Et pour que le Seigneur vous parle, que votre taille ne soit pas une limitation. Que votre condition ne soit pas une limitation. Que ce que vous vivez ne soit pas une limitation. Que la distance par rapport à un programme de prière, par rapport à ce que vous êtes convenu de pouvoir faire pour rencontrer le Seigneur, ne soit pas une limitation. Zachée ne se laissa pas étouffer par la foule. Il monta sur le sycomore et il s'y positionna. Ni était le sycomore. Le Seigneur ne pouvait pas voir Zachée. Zachée a dit, ok, je suis court. Au-delà d'être court, il s'est dit, ok, je suis court, mais je vais faire un effort. Et l'effort, c'est monter sur un sycomore. Amen. Que votre taille, que votre état spirituel, que votre niveau de prière ne vous limite pas pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Zachée est monté sur un sycomore. Lorsqu'on monte sur un sycomore, on a les pouvoirs. Le sycomore lui a donné à Zachée de la hauteur. Il était court, caché derrière la foule. Lorsqu'il est monté sur le sycomore, il a eu de la hauteur. Lorsqu'il est monté sur le sycomore, le sycomore a permis à Zachée de pouvoir voir Jésus-Christ, mais aussi le sycomore a permis à Zachée d'être vu par Jésus-Christ. Le sycomore, c'est ce qui a aidé Zachée à pouvoir être vu. Le sycomore, c'est ce qui a permis à Zachée de pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ. Et le sycomore que nous avons, moi et vous, aujourd'hui, c'est cette grâce que le Seigneur nous donne. La grâce que le Seigneur nous donne, c'est celle-là qui nous permet de pouvoir accéder à ce que le Seigneur nous réserve. C'est ce qui nous permet de pouvoir accéder à ce dont nous avons besoin. Au-delà de ce que nous sommes.
au-delà de l'état dans lequel nous nous trouvons. Parce que par moments, nous nous considérons comme pécheurs. Par moments, nous nous considérons comme indignes. Mais Zachée ne s'est pas limité à ça. Il avait un objectif, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a pourvu au salut. Au travers de ce salut, il a pourvu pour que moi et toi, mon frère, nous puissions le rencontrer. Le salut, il est disponible. Ayons la soif de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons ici comprendre une chose. Pour que Zachée puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, Zachée devait faire l'effort d'être au bon endroit pour être vu par le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être au bon endroit pour être vu par lui. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être au bon endroit pour pouvoir les rencontrer. Alors que Zachée entrait à Jéricho, il y avait des chrétiens, entre guillemets, de tous ceux-là qui croyaient au Seigneur, de tous ceux-là qui suivaient les enseignements de Jésus-Christ, qui voulaient aussi rencontrer Zachée. Mais je peux vous dire qu'il y a certains qui savaient que Jésus-Christ devait venir, mais ne l'avaient pas rencontré. Ce qui a fait assez que Zachée puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il s'était mis au bon endroit pour pouvoir le rencontrer. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir être au bon endroit pour pouvoir rencontrer ce qu'il veut pour nous. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'il a les projets de paix, de bonheur, d'excellence qu'il a sur chacun d'entre nous. Ces projets que le Seigneur a sur chacun d'entre nous, il les a par rapport à un endroit précis. Il les a par rapport à des personnes précises. Que le Seigneur vous fasse la grâce en cette soirée de rencontrer des personnes de destinée qui vont vous permettre de pouvoir entrer dans votre destinée. Que le Seigneur vous permette de rencontrer ces aides de destinée qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Amen. Le sycomore ici a aidé Zachée. Le sycomore a présenté Zachée devant le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te présente. Que la grâce de Dieu t'élève. Que la grâce de Dieu fasse à ce qu'on te cherche. Que la grâce de Dieu fasse à ce que les gens te localisent. Que la grâce de Dieu fasse à ce que les gens qui ne te voient pas commencent à te voir. La foule, ça crée de l'embrouillement. La foule, ça crée un blocage. Que la grâce de Dieu fasse à ce que les ténèbres qu'il y a devant toi, qui font en sorte que les gens t'oublient, que les gens ne se souviennent pas de toi, que la grâce de Dieu fasse à ce que ces ténèbres-là se dissipent au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te fasse remarquer. Le sycomore impacta la vie des Zachée. Et la grâce, c'est la seule chose qui nous permet de pouvoir monter en hauteur et de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 5, on nous dit, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva des yeux et dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Amen. Lorsque nous lisons les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, le seul endroit où Jésus-Christ s'est fait inviter, quelque part, c'est seulement avec Zachée. Partout, ce sont les gens qui cherchaient Jésus-Christ pour qu'il aille dans leur maison. Les sœurs de Lazare sont allées chercher Jésus-Christ pour qu'il aille voir Lazare, les tombeaux de Lazare pour qu'il prie pour lui. Les centeniers, Jésus-Christ est allé chercher Jésus-Christ pour qu'il puisse prier pour son serviteur. Mais vous verrez que dans la Bible et dans toute la Bible, Jésus-Christ n'a cherché qu'une seule personne. Jésus-Christ s'est fait inviter dans la maison d'une seule personne, Zachée, collecteur d'impôts, pécheur aux yeux des hommes. Et qu'est-ce qui a poussé à ce que Jésus-Christ le fasse? C'était cette soif-là, la soif que Zachée avait, la soif de pouvoir rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de cette soif-là de pouvoir les rencontrer. Que le Seigneur nous remplisse de cette soif-là de pouvoir les servir. Amen. Je disais, c'est l'unique passage des évangiles où Jésus s'invite lui-même. Ce qui est la conséquence, la soif des Zachée et surtout de la disposition de son cœur. Ayons de cœur disposé à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ayons de cœur disposé à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ayons de cœur disposé à recevoir de Jésus-Christ. Ayons de cœur disposé à faire le nécessaire pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au verset 7, nous tirons quelques leçons de cette histoire des Zachée. Au verset 7, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très simple. En voyant cela, tous critiquaient Jésus
il disait, cet homme est allé loger chez un pécheur. Amen. Au verset 7, vous devez comprendre une chose. Ne te laisse pas coller une identité qui n'est pas la tienne. Aux yeux de tous, Zachée était cet indigne. Il y avait les pharisiens, il y avait tous ces gens qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais en entrant à Jéricho, le Seigneur est allé vers Zachée. Que ta situation, que ton passé, que ce que tu as fait de bon ou de mauvais ne soit pas une limitation. Que le mal que tu as fait hier ne soit pas une limitation. Que ton passé ne soit pas quelque chose qui peut faire à ce que tu sois indigne. Zachée, il était connu, il connaissait sa situation. Nous verrons quelque part. Il connaissait sa situation. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Que ta situation ne soit pas une limitation pour pouvoir rencontrer Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, il disait, cet homme est allé loger chez un pécheur. Qu'est-ce que les hommes disent ne te limite pas par rapport à la relation que tu as avec Dieu. Qu'est-ce que toi-même tu as fait ne te limite pas par rapport à la relation que tu as avec Dieu. Amen. Amen. Au verset 7, Zachée debout devant le Seigneur lui dit, écoute maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais le lui rendre 4 fois autant. Amen. Nous verrons ici que Zachée, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ ne lui a rien demandé. Lui-même à la présence du Seigneur, il dit, si j'ai pris l'argent aux pauvres, je vais aller remettre. Rencontrer le Seigneur Jésus-Christ demande de nous un changement d'attitude, demande de nous une repentance. On ne peut pas avoir la soif de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se dire, je vais servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque tu es à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, tu restes la même personne. Rencontrer le Seigneur Jésus-Christ change la vie. Rencontrer le Seigneur Jésus-Christ doit changer notre conduite. Nous ne pouvons pas dire avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ et demeurer et avoir la même conduite. Amen. Amen. La rencontre avec Dieu changea Zachée qui se décida de changer sa vie et corriger ses erreurs. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on se connaît soi-même. La parole de Dieu déclare clairement, on ne peut pas se tromper soi-même. On peut tromper tout le monde, mais lorsqu'on s'assoit, on doit s'examiner et se dire, dans ma marche avec le Seigneur, ceci n'est pas correct, il faudrait que j'abandonne. J'ai des dettes, il faudrait que je les paye. Je fais ceci qui n'est pas correct, il faut que je demande pardon. Je fais ceci qui n'est pas correct par rapport à mon Dieu. Il faudrait que je me repentisse. Amen. Amen. Le désir de restituer les biens est la preuve de la détermination des Zachée à pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous verrons ici que suivre Christ exige un changement de comportement. On ne peut pas rencontrer Christ. On ne peut pas le suivre sans changement de comportement. Un changement de conduite, ce qui est même le fruit de la vraie repentance. On ne peut pas se dire que je suis avec Christ. On ne sait pas se dire j'avance avec Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'on ne change pas de comportement. Ici, on voit que Zachée, il donna la moitié de tous ses biens aux pauvres. On ne sait pas suivre Christ et ne pas faire preuve de compassion. Il donna la moitié de ses biens aux pauvres. Au-delà de cette repentance, lorsqu'on rencontre le Seigneur, de lui-même, il s'est dit, il y a des gens qui sont les nécessiteux. C'est ce qui est le Seigneur, c'est ce qui plaît au Seigneur. La parole de Dieu nous dit, c'est ça les vrais jeunes. Survenir aux besoins de pauvres, survenir aux besoins de veuves, des orphelins, au-delà de tout ce qu'on peut pouvoir faire. Au verset 8, je lis, nous sommes en train de finir. Zachée debout devant le Seigneur, ça je lis. Je suis au verset 9. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que toi aussi, tu es un descendant d'Abraham. Amen. Zachée était un pécheur. Aux yeux de tous, Zachée était un pécheur. Pour eux, c'était un pécheur. Mais Jésus-Christ l'appelle fils d'Abraham. Amen. Aux yeux de Jésus-Christ, la soif de Zachée avait fait assez que, avant même qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ, que Jésus-Christ, par rapport à cette soif, que je qualifierais la foi que Zachée avait, cette croyance qu'il avait de pouvoir rencontrer le Seigneur et d'en savoir plus sur le Seigneur Jésus-Christ, nous noterons que c'est à l'époque où Jésus venait de ressusciter Lazare. La ville où Zachée était, et là où on a ressuscité Lazare, c'était pratiquement à 20 km. Donc il connaissait l'histoire. Et Zachée est allé voir, rencontrer et savoir quel est cet homme de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on peut faire à partir de cet homme de Jésus-Christ?
Et nous verrons au verset 10 que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu, nous devons retenir au plus profond de nous-mêmes que c'est Jésus-Christ-là qui est venu chercher ce qui était perdu. Il te veut, mon frère, il te veut, ma soeur. Jésus-Christ est venu pour que tu puisses le rencontrer et qu'au travers de cette repentance, que tu deviennes enfant de Dieu, que tu puisses le suivre. Pas seulement pour pouvoir le suivre lui, mais pour que tu permettes aussi à plusieurs de pouvoir les suivre au lieu de les indexer. Nous allons nous lever, nous allons devoir prier au regard de ce que nous venons de lire. Par rapport au sycomore, nous allons comprendre dans cette histoire que nous devons venir à Dieu tel que nous sommes. La taille des Zachée n'a pas été une limitation. Sa situation de collecteur d'impôts n'a pas été une limitation. Je vais lire rapidement Luc 9 au verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. » Amen. Zachée était un collecteur d'impôts. C'était un grand boss de l'époque. Mais il n'a pas tenu compte de sa situation de grand boss. Il est monté sur les sycomores. Imaginez-vous, vous êtes quelque part, vous avez un président de la République. Vous le voyez monter sur les sycomores. Vous voyez quelqu'un que l'on appelle président un peu partout. Vous le voyez monter sur les sycomores. Ça étonne les gens, mais Dieu est celui qui attend ce comportement de nous. Que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas avoir honte de lui. Lorsque nous devons prier, lorsque nous devons faire telle ou telle chose qu'il nous demande de pouvoir faire, lorsque nous avons une certaine recommandation de tel ou tel serviteur de Dieu pour pouvoir faire quelque chose, prions dans le nom du Seigneur et de Jésus. Éternel Père de gloire, nous nous abandonnons à toi. Nous ne voulons pas avoir honte de toi, Seigneur. Donne-nous avoir la soif, Seigneur, de manière à ce que nous puissions te suivre. Donne-nous, Seigneur, avoir cette soif, Seigneur, de manière à pouvoir marcher avec toi. Il monta sur le sycomore, il n'a pas tenu compte de ta situation, Seigneur. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir te servir, indépendamment de ce que nous sommes, indépendamment de ce que nous avons, indépendamment de notre position, Seigneur. Fais-nous la grâce d'avancer avec toi. Indépendamment de nos limitations, Seigneur, fais-nous la grâce d'avancer avec toi. Nous te faisons confiance, nous implorons ta grâce. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir y arriver. Sans toi, Seigneur, nous savons y arriver. Mais avec toi, Seigneur, nous allons y arriver. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Aide-nous, éternel Père de gloire. Aide-nous, doux Jésus. Alléluia. 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 Choisir d'être au bon endroit. Zachée, s'il n'était pas à Jéricho, n'aurait pas vu le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'était pas monté sur le sycomore, n'aurait pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu de nous aider à être au bon endroit au bon moment. Si Zachée était arrivé en retard, Christ serait déjà passé. Il est arrivé sur le sycomore au bon endroit pour que Christ le voie et pour que lui voie Christ. Ecclésiaste 3:11 nous dit ceci, Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Que Dieu nous donne, que Dieu nous fasse la grâce d'être au bon moment, au bon endroit. Marc 9:5 nous dit, Pierre a dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Pierre, il est le seul qui était avec Jésus. Et en étant avec Jésus, ici je parle de ce qui est comme à la montagne de la transfiguration, Pierre est le seul des disciples qui a eu l'occasion de voir Élie et Moïse. Il a vu Élie et Moïse parce qu'il était au pied du Maître. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être au pied de Jésus. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être au bon endroit, au bon moment, sous les pieds de celui qui demeure le maître des temps et des circonstances, de manière à pouvoir rencontrer sa gloire. Prions dans le nom puissant glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être au bon endroit, au bon moment. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta présence. Nous ne voulons pas, Père éternel, rater les opportunités. Nous ne voulons pas arriver qu'on nous dise c'est très tôt. Nous ne voulons pas arriver et que les gens nous disent c'est très tard. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être au bon endroit. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être au bon moment et de te rencontrer. Fais-nous la grâce d'être au bon moment, Seigneur, et de vivre ce à quoi tu nous as appelés. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Amen. Amen. Être au bon endroit, au bon moment a permis à Pierre de pouvoir rencontrer les surnaturels. Que l'on fasse la grâce de pouvoir rester au pied de Jésus.
que nous puissions passer des moments de qualité avec lui, que nous puissions passer des temps de qualité avec lui, ce qui nous permettra d'accéder dans sa gloire et d'expérimenter des choses cachées. Je m'en vais lire un dernier texte de la Bible et nous continuerons par là. 2 Chroniques 7,14 nous dit: cite alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie. Si les Israélites me cherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans les ciels je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et j'établirai la prospérité de leur pays. Amen. Amen. Nous voyons ici que Dieu passe, voir Dieu passe par pouvoir s'humilier, voir Dieu passe par demeurer dans sa présence, voir Dieu passe par une repentance sincère et l'abandon des péchés. Que le Seigneur nous fasse la grâce. C'est par rapport à cette attitude qu'Isaïe avait. Il s'est dépouillé lui-même, il est allé vers Dieu avec cette attitude de repentance. Et Dieu l'a permis de pouvoir avancer. Nous allons devoir prier, demander à Dieu de nous combler de ces cœurs humbles, de ces cœurs attentifs, de ces cœurs qui est prêt à pouvoir changer de comportement, à pouvoir le suivre. Et ce qui nous permettra de pouvoir croiser Jésus. Prions. Éternel Père de gloire, nous voulons te croiser. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons, Père éternel, que tu nous accordes ces cœurs humbles, pleins d'humilité, Seigneur. Nous considérons nul devant toi. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Sans toi, Père, mon frère ne peut rien. Sans toi, Père, ma soeur ne peut rien. Nous nous abandonnons à toi, car nous n'avons que toi. Fais-nous la grâce de pouvoir te rencontrer. Fais-nous la grâce de pouvoir avancer avec toi. Oh, Papa éternel, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, car nous sommes tes fils. Tu déclares dans ta parole qu'à tous ceux qui l'auront reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes ses fils, ô Père éternel. Nous sommes, ô Père éternel, la descendance d'Abraham. Nous nous abandonnons à toi. Fais-nous la grâce de pouvoir te rencontrer. Comme tu l'as dit à Zachée, le salut est entré dans ta maison. Laisse à ce que ton salut entre dans ta maison. Le salut entre dans la maison de mon frère. Laisse à ce que le salut entre dans la maison de ma soeur. Nul ne peut te rencontrer et rester la même personne. Que la rencontre avec toi en cette soirée puisse changer nos vies. Que la rencontre avec toi en cette soirée puisse impacter nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons pouvoir clôturer ces moments et prier. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci, car ta volonté que nous puissions te rencontrer, ta volonté que nous puissions voir cette soif de ta parole. Laisse à ce que tu puisses, ô Père éternel, nous déposer en nous la soif de pouvoir te servir, la soif de pouvoir demeurer, Seigneur, dans ta présence. Fais-nous la grâce d'avoir un cœur repentant, Seigneur. Fais-nous la grâce d'être au bon moment, au bon endroit pour pouvoir te rencontrer. Te rencontrer pour que les vies soient changées. Te rencontrer pour que nos conditions, nos situations puissent changer. Merci Père éternel pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir. Père, grâce sur vous tous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prier s'il y a des requêtes particulières. S'il y a l'un d'entre nous qui a une requête particulière, nous allons devoir prier et implorer la grâce du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une requête particulière? Il y a une requête particulière? Moi, je vais demander quelque chose. Nous avons vu dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous a dit clairement, c'est la disponibilité des Zachée et sa disposition des cœurs qui a fait à ce que nous puissions, que Zachée puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu de nous donner des cœurs qui lui permettent de pouvoir agir dans nos vies. David, il était ce qu'il était, mais curieusement, on parlait de David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être ces hommes-là selon son cœur. Que le Seigneur transforme nos cœurs. Que le Seigneur change nos cœurs. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Père de gloire, nous nous abandonnons à toi. Nous voulons être ces personnes, Seigneur, que tu changes. Nous voulons être ces personnes selon ton cœur. Fais-nous la grâce de pouvoir avoir la crainte de ton nom. Fais-nous la grâce de pouvoir avoir la soif de ta parole, la soif des Écritures, à pouvoir méditer les Écritures, à pouvoir, marcher selon ta volonté. Éloigne de nous qui ce qui n'est pas de toi. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi.